Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 29e numéro de la saison de votre émission, donc 52 minutes chrono. Toujours pas de compétition, mais l'actualité sportive reste présente, bien évidemment. Une grande partie dans la deuxième partie, voilà, sera consacrée au grand moment du sport algérien. Aujourd'hui, zoom sur le deuxième sport le plus prolifique en médailles olympiques, à savoir la boxe, avec 6 médailles et une en or. On va en parler, on va revenir sur les moments forts des Jeux Olympiques, de la participation algérienne en boxe, bien évidemment, avec de la première médaille, des deux premières médailles Zawi et Moussa jusqu'à Allalou, dernière médaille aux Jeux Olympiques de Sydney. Tout cela avec notre invité et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine Hani, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, un plaisir tout le temps partager avec vous et également partager avec tous ceux qui nous suivent tous les lundis à qui je fais un grand coucou. Voilà, on les remercie de nous encourager à chaque fois à travers les réseaux sociaux. Donc on va parler de boxe et pour parler de boxe, qui de mieux que la mémoire vivante du noble art, à savoir notre ami donc Rabah Hamadach, qui a été à plusieurs reprises entraîneur national. Il détient d'ailleurs le record de participation aux Jeux Olympiques avec 4 rendez-vous olympiens. Un plaisir de le recevoir. On dit souvent des boxeurs qu'ils perdent la mémoire, mais lui, il a gardé très bonne mémoire, vous allez le découvrir à travers l'émission. Monsieur Hamadach, bonsoir, très heureux de vous recevoir. Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous pour essayer de parler du noble art et de la boxe et de l'histoire également de la boxe. Voilà. Une discipline qui est chère à vous et qui vous tient toujours sur les rings. Absolument, je tiens à vous dire que c'est grâce à la boxe quand même que je suis ce que je suis actuellement. Actuellement. Et aujourd'hui, vous êtes là pour parler de la boxe, des exploits sportifs aux Jeux Olympiques, à commencer par Moussa Zawi, je le disais tout à l'heure, et en terminant par Mohamed Allalou, la dernière médaille olympique. Les deux bronzes, elle est très chère. Mais avant cela, le public ne connaît pas M. Hamadach. Il est toujours derrière les boxeurs. Mais aujourd'hui, on va savoir qui est M. Hamadach au juste. Eh bien, M. Hamadach, c'est grâce à Loussif Hamani, lors de sa participation au championnat maghrébin qui s'est déroulé à Alger en 1969 à Bollorine. Qui est votre cousin. Qui est un cousin à nous. Donc c'est grâce à lui que je me suis retrouvé dans la boxe. J'ai pratiqué, j'étais boxeur à l'USHA, à l'hôpital, à la salle de l'hôpital de Mustapha Pacha. Puis par la suite, je suis parti au Nara, au club Nara, c'est-à-dire le Sonatrach. Et de la Sonatrach, j'ai fait un pas vers la DNC. La DNC, c'était à l'époque un nouveau club. Il y avait une salle à Elbiar, là où j'habitais. Donc ça m'a arrangé d'être juste à côté de ma résidence. C'était le début de l'aventure. Absolument. C'était le début de l'aventure. Puis par la suite, j'étais athlète en équipe nationale, athlète au niveau de l'EMEPS, l'équipe nationale militaire avec l'entraîneur Le Feu Layani. Donc quand même, j'ai fait une bonne carrière. J'étais en équipe nationale. Et hélas, après, je suis redevenu en équipe nationale militaire en tant qu'entraîneur adjoint, les années 80-81. Et par la suite, j'ai fait ma carrière d'entraîneur de haut niveau, c'est-à-dire au niveau des équipes nationales. Et j'ai fait partie c'est-à-dire des staffs techniques qui se sont succédés au niveau de la fédération. Et donc, ça m'a permis de participer non seulement aux 4 Jeux olympiques, à 5 championnats du monde, 4 Jeux africains et les Jeux panarabes, les championnats d'Afrique, etc. Rien que ça. Donc voilà, vous retracez, vous étalez votre très beau parcours. C'est ma carrière et je tiens à remercier quand même les gars qui m'ont aidé, surtout les présidents qui se sont succédés au niveau de la fédération. On a eu des résultats. Quand même, avoir une médaille olympique, avoir une médaille d'or olympique en 96, c'était l'histoire. Des souvenirs inoubliables. On va revenir justement sur ces souvenirs. Donc, je sais que c'est souvent un exercice périlleux de parler de soi-même, mais il y a une personne qui est avec nous sur le plateau qui sait le faire, qui sait bien présenter nos invités. Nordine Hani, vous connaissez parfaitement bien Monsieur Hamadach.
Oui, je connais très bien Rabah puisque j'ai eu donc à commenter à la boxe, que ce soit au niveau de la radio, au niveau de la télévision. Je connais toute la famille de la boxe à qui je fais un coucou. Donc Azdin Aggoun qui se trouve en ce moment donc, en Arabie Saoudite, donc avec qui j'ai discuté hier puisque je voulais préparer l'émission. Mourad Meziane, Bidjaoui, ils sont nombreux. J'ai connu Rouidri à Monaco, on avait une superbe salle à Monaco. J'ai connu Qadour Oned. Donc je connais très bien les boxeurs. Et lui, je l'ai connu quand j'étais à l'EMEP, puisque j'ai fait mon service militaire en 83. Donc à l'EMEP, il était déjà entraîneur. Donc il y avait l'Amri en athlétisme, il y avait lui au niveau de la boxe. On s'est retrouvés par la suite. Et puis, lui, il a parlé de sa carrière. Sa carrière n'est pas finie parce que Rabah s'est reconverti. Il est maintenant au niveau du lycée sportif national où il donne toute son expérience. C'est magnifique, hein, à une nouvelle génération, à de jeunes boxeurs. Donc c'est toute une vie entre Rabah et moi. Donc Hamma, qu'on appelle Hamma. Hein. Voilà, communément Hamma. On va revenir dans la deuxième partie sur les exploits sportifs en matière de boxe aux Jeux Olympiques. Mais avant cela, comme il est de coutume, quelques informations, quelques actualités sportives avant de commencer. Donc, on va débuter par cette information émanant du ministère de la Jeunesse et des Sports qui n'a pris pour l'instant aucune décision concernant la réouverture des infrastructures sportives, même après que les pouvoirs publics aient annoncé la fin du confinement lié au coronavirus dans les 19 wilayas à partir de ce dimanche. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise à propos de la réouverture, selon la cellule de communication du ministère de la Jeunesse et des Sports, soucieux de préserver la santé des sportifs, de leur famille. Le MJS avait adhéré à la politique des pouvoirs publics en mars dernier en ordonnant la fermeture de toutes les infrastructures sportives et la suspension des compétitions, une ordonnance qu'il avait renouvelée après chaque décision des pouvoirs publics de prolonger le délai de confinement. Nordin. Bah, écoutez, la décision elle doit être donnée par des médecins. On a toujours dit, c'est un problème qui est scientifique. Le ministère accompagne les décisions. Donc, tant qu'on n'a pas déconfiné totalement, et puis il faut prendre toutes ces précautions. Donc le ministère a raison pour l'instant de ne pas ouvrir. On va y aller vers un déconfinement du sport parce que, surtout, je vous l'ai dit, pour les athlètes de haut niveau, les athlètes de haut niveau ne peuvent pas s'arrêter. Et vous le confirmerez à la barre. Donc même si on dit qu'ils s'entraînent à la maison, c'est pas possible. Il n'y a pas cette motivation. Il n'y a pas la même chose. Donc il faut aller vers ça. Mais c'est des décisions médicales. J'ouvre une parenthèse. La dernière fois, je parlais des fédérations qui prenaient des décisions sans consulter les médecins. J'ai appris que la fédération de basket, à travers une équipe médicale, a fait des propositions. C'est une bonne chose. Donc il faut associer les médecins, il faut associer les gens qui sont concernés, c'est le premier maillon de la chaîne. Des scientifiques. Et à partir de là, je pense qu'on pourra trouver des solutions. Ça a été trouvé en Europe, pourquoi pas chez nous? Autre information, sachez que l'Association des comités nationaux olympiques africains a décidé d'affecter plus de moyens financiers pour le soutien et l'accompagnement des sportifs africains dans le contexte actuel de pandémie de coronavirus. La décision a été prise lors d'une réunion du comité exécutif tenue par visioconférence après la participation de 55 membres de comités nationaux olympiques africains, des commissions des athlètes du comité international olympique et de solidarité olympique. Voilà pour cette information. On passe aux brèves internationales. Elles sont signées Halima Ouchi. On se retrouve juste après. Après des mois d'arrêt pour cause de coronavirus, quelques-uns des meilleurs joueurs de tennis ont retrouvé un semblant de compétition et surtout un public très enthousiaste à Belgrade lors du tournoi caritatif organisé par Novak Djokovic. Pour tout vous dire, je n'avais pas rencontré autant de monde au même endroit depuis des mois. À noter tout sourire l'Allemand Alexandre Zverev, numéro 7 mondial, juste avant le tournoi, première étape d'une mini-série d'épreuves baptisée Adria Tour. Djoko qui s'est dit fier d'avoir pu en l'espace de quelques semaines seulement organiser ce tournoi, le premier d'une série de rencontres. Elles se poursuivront dans la région jusqu'au 5 juillet. Seul bémol, les organisateurs ont renoncé à l'étape prévue au Monténégro les 27 et 28 juin en raison de strictes mesures sanitaires. Les frontières du pays sont fermées aux citoyens serbes, un obstacle insurmontable selon les organisateurs.
Tennis toujours, plusieurs joueurs dont Dominic Thiem, Alexandre Zverev, Grigor Dimitrov ou encore Richard Gasquet ont rejoint le numéro 1 mondial Novak Djokovic en affichant vendredi leur réticence quant à une participation à l'US Open dans les conditions actuelles. Tout le monde veut jouer si cela est possible, mais avec les conditions qui sont actuellement en vigueur, cela va être très difficile, a noté Alexandre Zverev au sujet du Grand Chelem new-yorkais prévu du 24 août au 13 septembre, alors que l'épidémie du coronavirus est toujours active. Tout comme Djokovic, récemment Zverev a évoqué le passage obligatoire par une quarantaine de 14 jours après l'atterrissage sur le sol américain, ainsi que l'impossibilité d'y emmener plus d'un membre de son équipe et de loger dans des hôtels à l'aéroport. La Ligue des champions 2019-2020, interrompue par le coronavirus, se terminera sous forme de tournoi en août à Lisbonne, avec une finale le 22 ou le 23 du mois, affirme vendredi le site allemand Bild. Pour la Ligue Europa, qui s'est arrêtée comme la Champions League au stade des huitièmes de finale, c'est la région de Cologne en Allemagne qui tient la corde. Selon le site du grand quotidien populaire, les deux tournois se joueraient par match unique à élimination directe à partir des quarts de finale. Les décisions officielles sur ces deux compétitions doivent être prises lors du comité exécutif de l'UEFA, prévu les 17 et 18 juin. Avant le tournoi final de Ligue des champions, il faudra jouer les 4 huitièmes de finale retour qui ont été suspendus pour cause de confinement. Ces rencontres pourraient se disputer les week-ends du 8 et 9 août. Selon Bild, l'Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Leipzig et Atlanta Bergame sont déjà qualifiés. Le palmarès des 24 heures du Mans s'enrichit d'un 88e vainqueur inédit. Le prototype numéro 1 de Rebellion Williams eSport a remporté dimanche la première édition virtuelle de la mythique course, reportée en réel à septembre à cause de la pandémie de coronavirus. L'équipage vainqueur se composait de 2 pilotes professionnels, le Suisse Luis Deletraz, qui évolue en temps normal en Formule 2, et l'Italien Raffaele Marciello, ainsi que 2 spécialistes des courses virtuelles, les Polonais Kuba Zezinski et Nikodem Zniewski. La deuxième place à 17 secondes revient au proto numéro 4 de Bicols Burst eSport et la troisième à 22 secondes à la Rebellion Williams eSport numéro 13. En catégorie GTE, Porsche s'impose avec la numéro 93, conduite notamment par un ancien vainqueur de l'épreuve, le Britannique Nick Tandy. C'était les brèves internationales signées Halim Maouchi. On quitte l'omnisport. Une fois n'est pas coutume, on va parler de football. Et cette fois-ci, la reprise des championnats étrangers respectifs. Après l'Allemagne, il y a eu l'Espagne, également le Portugal. Tout ça nous est résumé par notre ami donc, Sid Ahmed Bouraïb. Les Allemands ont été les premiers à planter le décor et à donner le coup d'envoi. Après plusieurs semaines de doutes et de spéculation, a été mise en œuvre. Et malgré les matchs à huis clos, la reprise de la Bundesliga, point d'avance sur son dauphin, la Liga espagnole est le deuxième des 5 grands championnats à reprendre officiellement le chemin des pelouses jeudi dernier. D'ici le 19 juillet, pas moins de 11 journées de Liga doivent être disputées, avec un risque accru de forte chaleur. Le calendrier qui attend les clubs s'annonce très chargé, et la condition physique des joueurs sera rudement mise à l'épreuve. Sur le plan sportif, la fin du championnat s'annonce palpitante, avec notamment une course au titre entre le FC Barcelone, leader, et le Real Madrid, son poursuivant immédiat. 2 points seulement séparent les deux protagonistes. Ancien épicentre de la pandémie il y a encore quelques semaines, une reprise des activités sportives en Italie restait inimaginable. Mais le calcio sera bel et bien de retour. Mais avant, la Ligue de football a décidé de laisser la lumière à la coupe avec une finale palpitante qui opposera la Juventus de Turin au Napoli de Fawzi Roulem le 12 juin au stade olympique de Rome. La Juventus de Cristiano Ronaldo qui bataillera aussi pour être sacré champion d'Italie pour la 9e fois consécutive. La reprise du championnat est annoncée pour le 20 juin. L'un des tournois de football les plus prestigieux au monde et le plus populaire en termes d'audience, la Première Ligue anglaise, reprendra ses droits le 17 juin et sera par conséquent le 3e grand championnat européen à reprendre ses droits, après plus de 2 mois d'interruption à cause de la pandémie de coronavirus. Sur le plan sportif, Liverpool est presque assuré d'être sacré champion pour la 19e fois de son histoire et la première fois depuis 1990, tant les Reds ont dominé les débats depuis la toute première journée. Les camarades de Sadio Mané caracolent en tête du classement avec 25 points d'avance sur Manchester City à 9 journées du tombé de rideau. Les Français, quant à eux, ne connaîtront pas cet été les joies du football après avoir déclaré l'arrêt du championnat, consacrant le Paris Saint-Germain champion de la saison 2019-2020.
Et pour le moment, chez nous, en Algérie également, pas de joueurs de football en attendant tout d'abord le déconfinement, et puisque la fédération a déclaré il y a de cela 2 semaines que dès qu'il y ait déconfinement, il faut compter 5 à 6 semaines pour que les équipes soient prêtes pour la compétition. La deuxième partie, donc le musée des sports, et aujourd'hui on a décidé de parler boxe. Tout simplement parce que c'est la deuxième discipline la plus prolifique en médailles olympiques. Souvenez-vous, c'était en 84 où Zawi et Moussa avaient offert les 2 premières médailles à l'Algérie avant que l'athlétisme n'emboîte le pas pour gagner d'autres médailles, notamment dans la discipline de prédilection, à savoir le 1500 mètres. Et ça sera notre sujet la semaine prochaine. La boxe. Dans 84, les 2 premières médailles, mais avec M. Hamadash, qui a une très bonne mémoire. On va revenir tout d'abord sur les premières participations. Jeux de 64, il y avait un seul participant, c'est Mohamed Lazhari en gymnastique. Et depuis 68, l'aventure a commencé avec la boxe. Ah ouais. En 68, il y avait 2 boxeurs. Il y avait Medarki en 57 kg et il y avait également Rabah Labiod en 75 kg. Donc il y avait deux participants au niveau de l'équipe nationale de boxe qui ont participé aux Jeux de il me semble que c'était à Tokyo à l'époque. À Mexico aussi. À Mexico 68. Mexico 68. Donc ces 2 boxeurs, ils se sont bien distingués. D'ailleurs, ils étaient déjà internationaux. Ils ont fait leurs preuves au niveau de, notamment au championnat d'Afrique et évidemment au maghrébin. Très bien. Donc en 72, il y avait Lucif Hamani qui a participé en 71 kilos, mais là, il y avait un problème. L'Algérie s'est retirée des Jeux Olympiques. L'affaire du commando palestinien. Donc, absolument. En 76, il y avait Kou Al-Bashir en 57 kilos. Et également, tous ces gens-là, on ne les connaît pas. Kou Al-Bashir était avec nous en équipe nationale. On les a perdus en matière de... ouais. Et il s'est reconverti en tant qu'entraîneur, mais pas pour trop longtemps. Donc il s'est retiré carrément de la boxe. Il y avait son frère qui a été arbitre international là-bas. Là, c'est à Montréal en 76. En 76, c'était à Montréal. Très bien. En 80, c'était à Moscou. En Moscou, on avait trois athlètes. Oui. Il y avait Belawan Boualam en 63-500. Oui. Il y avait Syed Ahmed en 48 kg. Et également Bouchiche Mohamed en 91 kg. Bouchiche qu'on va retrouver en 84 avec 6 autres boxeurs. Et il y avait, donc en 80, c'était également des grands boxeurs, des meilleurs boxeurs au niveau national, notamment les Belawan, les Bouchiche et Syed. Syed, il était invaincu en Algérie. C'était un petit boxeur de 48 kg. Il est né d'ailleurs 48 kg. Très bien. Donc je lui passe le bonjour, je profite de l'occasion. C'est un très grand ami à nous. Et en 84, il y avait 7 boxeurs qui ont participé à Los Angeles. Il y avait Kouchan, il y avait Saïd Azdin, il y avait Hajj Allah Yikhlef, Aboud Kamal, Zawi Mohamed, Moussa Mustafa et Bouchiche Mohamed. 7 boxeurs. On avait 7 boxeurs qui ont participé à ces Jeux Olympiques à Los Angeles. Alors, Nordine Hani qui fait partie de cette génération, et on va parler, à chaque fois on est obligé d'évoquer la réforme, de 72, de 68, la première participation en matière de boxe, jusqu'à 80, il n'y a pas eu de médaille. Quelles sont les raisons qui ont fait qu'on n'a pas atteint les podiums à l'époque? Écoutez, l'Algérie venait de prendre son indépendance en 68, c'était nouveau, donc le sport algérien, il a été marqué par les séquelles de la colonisation. Et à partir de là, on a commencé à vraiment travailler pour le sport algérien. Et puis, la réforme de 76, il ne faut pas se voiler la face. C'est ce qui a donné, pas que pour la boxe, pour tous les sports, mais surtout pour la boxe, qui avait déjà, on est en train de parler des Jeux Olympiques, on aurait pu parler de Sherif Hamia, qui lui était déjà un grand boxeur, qui n'a pas pu aller au championnat du monde, de par le fait que le FLN donc, avait donné des instructions. C'est la même image que les footballeurs de l'équipe du FLN. Il y avait des gens du FLN dans toutes les disciplines, et notamment la boxe. On a beaucoup
qui étaient de grands boxeurs et qui n'ont pas pu aller loin parce qu'ils se sont donnés beaucoup plus pour les pays. Et d'ailleurs, c'est des anciens moudjaheds, ils sont tous anciens moudjaheds maintenant. Donc nous, on a préféré parler que des médaillés olympiques. Donc 76, on a déjà le nombre, 7 boxeurs, alors qu'avant, on avait des boxeurs qui étaient juste là. Il y a eu cette réforme qui a donné ses fruits, qui a ramené énormément il y a eu également la réforme, il y a eu le sport militaire. Il ne faut pas le cacher. L'athlétisme, c'était le sport militaire. Les rahoui et consorts, ils viennent du sport militaire. La boxe, c'est le sport militaire. D'ailleurs, le sport militaire revient au niveau de la boxe. Oui. J'ai fait dernièrement un championnat du monde d'Afrique. Championnat d'Afrique ici dernièrement. L'armée a beaucoup donné pour le sport algérien. Il faut le dire. Ils avaient les moyens. J'ai été à l'EMEPS. J'ai été le secrétaire de Feu Metref, qui était un grand monsieur, Abdelli avant lui. Ils ont donné beaucoup de moyens. C'était vraiment, il y avait une discipline et il y avait beaucoup de travail qui se faisait. Et c'est ce qui a donné ces 2 médailles. Et Zawi, en ce moment, est en train de nous suivre. Je viens de recevoir un message et il tient à rectifier, à dire que c'est lui qui a eu la première médaille. Et dans la soirée, c'est dans la même journée. Zawi a qui en fait un grand coup. Un coucou au grand champion Mohamed Zawi. Alors, le contexte, on voudrait connaître surtout le contexte de l'époque, de l'année 84, l'année olympique, pour préparer ces 2 médailles. Est-ce qu'on s'est préparé en conséquence pour avoir ces 2 médailles? Non, je dirais que quand même, depuis 82, quand on avait fait les championnats du monde militaires qui se sont déroulés à Alger, parce qu'on a fait 6 médailles d'or et 3 argent. Donc juste après, il y avait les Jeux méditerranéens de Casablanca au Maroc. Donc nos athlètes se sont distingués. Ils ont fait de très bons résultats. Il y avait 4 médailles d'or. Donc à partir de là, l'équipe elle commençait à s'entraîner et à avoir une très grande prise en charge pour donner, c'est-à-dire les meilleurs moyens pour qu'ils puissent préparer à ces Jeux olympiques. Donc je dirais que ces boxeurs, quand même, on a vu les Kouchen, les Aboud, les Moussa, Zawi et Bouchiche. Donc, ils étaient connus sur la scène internationale. Déjà, ils étaient champions d'Afrique. D'ailleurs, oui. Même au niveau des Jeux méditerranéens, avec les Européens, ils se sont distingués. Ils ont vu que c'est des boxeurs intraitables. De qualité. Et donc, c'est pour ça que même l'État, je dirais qu'ils ont fait une préparation adéquate. Une très bonne préparation. Ils sont partis même au Mexique avec, je ne sais pas, 3 mois au Mexique. Ils sont partis même à l'époque en Bulgarie, à Dianatri, où il y avait un complexe olympique bien, c'est-à-dire ils prenaient des athlètes de haut niveau. Donc les fruits sont là, les 2 médailles, pour les premières médailles olympiques. Il faut travailler et les résultats. Première médaille, Mohamed Zawi. Lui, par exemple, contrairement aux autres, il venait, donc il s'entraînait en France. Oui, ils s'entraînaient en France, mais on l'a fait. Il ne prenait pas au stage. Voilà. Oh, il était permanent au niveau de l'équipe nationale. Il venait donc il était formé en France. Oui, il était formé en France. C'est-à-dire l'école française, l'école de boxe française. Voilà. Très bien. Puis par la suite, on l'a connu, une fois qu'il est venu ici, on participé au championnat d'Algérie, on l'a vu, il a des qualités, et de là, il était sélectionné au niveau de l'équipe nationale. Voilà. Il a décidé de porter les couleurs nationales et surtout... Mais ce qui m'attire envers lui, c'est son courage. C'est-à-dire le vouloir gagner ces matchs. C'est ça, il était catégorique. Il veut à tout prix... Opiniâtre. Voilà, exactement. Le style de boxe et la force mentale, c'est ce qu'on va découvrir à travers ces séquences d'archives que nous vous offrons sur Canal Algérie. Et donc, Mohamed Zawi qui a offert la première médaille olympique, elle est en bronze, et à la saveur d'une médaille d'or à l'époque, puisque c'était la première médaille de bronze, la première médaille tout simplement à l'Algérie. Tout cela en 3 minutes.
s'approche, ne le lâche pas. Allez. Voilà, c'était le combat face à l'Américain Virgil qui lui avait permis d'obtenir la médaille de bronze et il aurait pu aller très loin. Et c'était la première médaille, M. Hamadesh, certainement au niveau de la boxe algérienne, fédération et staff technique, c'était une grande joie. Bien sûr, absolument. On ne s'attendait pas qu'il allait quand même, déjà avant ce combat, avant qu'il soit en quart de finale, on ne s'attendait pas qu'il allait passer au tour des quarts de finale. Et là, il se retrouve en demi-finale. Et on a vu le boxeur américain, d'ailleurs, il est chez lui. Oui. Il était plus motivé que le nôtre. Angeles, oui. Il était plus motivé que le nôtre et favorisé par l'arbitrage également. Donc, mais quand même, il a tiré un très bon combat. Il est là, il est présent. Oui. Et il répondait c'est-à-dire aux attaques de l'adversaire. Donc il mérite sa médaille. Il est là, c'est un Olympien, comme on dit. Il mérite sa médaille, il mérite de conserver sa médaille, Nordine Hani. Il se plaint toujours de ne pas l'avoir récupérée. Et c'est vraiment dommage. Alors pitié, celui qui a cette médaille, qui lui rend sa médaille parce qu'elle est vraiment, qu'elle soit déposée au musée olympique tout simplement, ou bien qu'elle revienne à qui de droit, on va dire. C'est quelque chose de très cher. Je sais qu'il est en train de nous regarder, donc je m'adresse à lui. Il y a 4 ans de cela, il est rentré en Algérie. On lui a demandé sa médaille. On en avait besoin. C'est pour le cinquantenaire du comité olympique algérien. Absolument. Et depuis, cette médaille a disparu. Lui, il ne veut que récupérer cette médaille. Ça lui appartient. C'est la première médaille algérienne. Est-ce que vous savez ce que ça peut représenter pour un individu? Donc, tu m'as demandé... C'est un déchirement. Absolument, je m'adresse à Thomas. Tu m'as demandé de faire passer le message. Je l'ai fait passer. J'espère qu'on nous écoutera et que tu pourras récupérer ta médaille. Et espérons qu'il y aura une suite à cette affaire. Là, c'était Zawi qui prenait cette première médaille et ça avait une influence positive sur celui qui allait décrocher la deuxième médaille de bronze. Donc Mohamed Moussa, l'Oranais, le tacticien, le fin tacticien, on peut tout dire de lui, un élégant sur les rings que vous avez connu. Mustafa Moussa, il était connu déjà lors du championnat du monde militaire qui s'est déroulé en Algérie. Donc tout le monde a admiré sa technique et sa puissance de frappe. D'ailleurs, il a fait au niveau des quarts de finale avec l'Égyptien, quand il s'est
C'est-à-dire il a eu une foulure au niveau de la cheville. Il se demandait comment ce tic qui m'a frappé au visage et j'ai eu mal fracture à la cheville. Donc ça, il se demandait, même lui a demandé à lui, avec quel bras que m'avait frappé. Et revenant à l'Américain en finale, quand il a gagné au premier round, KO au premier round, il s'est demandé avec quel bras qu'il a frappé. Ça, c'est le championnat du monde militaire. Championnat du monde militaire. Et là, après, il a fait un parcours très honorable, des Jeux méditerranéens à Casablanca, médaille d'or. 83. Par la suite, la préparation aux Jeux olympiques. Et là, il demeure incontestable. C'est un athlète qui est bien plein. Il a des qualités, que ce soit physique ou technique, avec une puissance de frappe et surtout son muscle lent, il est là, la longe et il frappe des deux bras. C'est très le noble art, des qualités vraiment extraordinaires. Alors, tout à l'heure, on a découvert donc Mohamed Zaoui avec du son, avec de l'ambiance. On ne voulait pas couvrir ça avec un commentaire parce que tout simplement, ça se passait de tout commentaire, de belles images, et une belle ambiance. Et on voulait vraiment écouter le son des gants, de la frappe des gants. Attention, même Zaoui. C'est pour ça qu'on a laissé le. Même Zaoui, il voulait gagner. C'est-à-dire, il a ce courage de vouloir gagner. C'est-à-dire, il est motivé. Dès qu'il est sur le ring, c'est un gladiateur. Il est là, il se montre qu'il veut gagner son combat. Quel que soit le niveau de l'adversaire, mais il est toujours présent, il riposte au coup et il s'engage au corps à corps, c'est-à-dire à la combativité. Donc, on va découvrir cette fois-ci Mohamed Moussa qui est venu juste après, donc en soirée, puisque Mohamed Zaoui a gagné le combat très tôt dans la matinée. Cette fois-ci, Mustafa Moussa emboîte le pas à Zaoui et décroche une belle deuxième médaille de bronze à l'Algérie. C'était à Los Angeles en 1984. حبيت تعمل لك مال وكندا علاش حبيت يديك هكذا علاش حبيت يديك باش يخدمك موسى خذ رايي خذ رايي انا حبيت نسمع شوز ما شوز شوف انا نغبي كيفاش كنا الله بزاف ما تحبتش بزاف صافا تري بيان كونتيني كوم سا ترا با ديري كي توشي حاجه تكون لا فا بلا توشي تو
Por puntos, 5-0 decisión del jurado. Esquina roja, Mustafa Belga. Winner of the bronze medal, representing Algeria, Mustafa Moussa. Médaille de bronze. Ouais, très belle médaille de bronze pour Mustafa Moussa et Mohamed Zawi. Et juste à côté, puisqu'en boxe on donne 2 médailles de bronze, qui y avait devant Moussa? Holyfield. Le grand Holyfield. Le grand Holyfield, il est passé professionnel, il est champion du monde à plusieurs fois. Donc, C'était le favori à Los Angeles. c'était hein. le plus favori normalement. Plus favori. Chez lui. Chez lui. Et hélas, c'était pas lui qui avait pris la médaille d'or. Le plaisir de revoir ces images et surtout le plaisir de revoir un grand monsieur de la boxe qui nous a Oui, quittés. oui, oui, absolument, le feu l'Ayani. J'ai été avec lui, j'ai travaillé, j'ai collaboré avec lui à l'UNEPS en même temps en équipe nationale. Donc c'est un entraîneur qui n'a pas peur de prendre des décisions. Quand il fallait prendre des décisions, il les prenait. Et la manière de manager. Absolument, donc, c'est ça l'entraîneur. Il faut qu'il domine, un dominateur. Il ne faut pas qu'il se laisse emporter par l'émotion de la compétition. Il est là, il sait ce qu'il fait, il oriente ses athlètes et les décisions sont là. Il n'a pas peur de prendre des décisions. Il avait un grand charisme. Il avait un grand charisme. Et puis c'était une main de fer dans un gant de velours. C'était quelqu'un, on avait l'impression qu'il était très dur. Mais il savait parler, il savait comment motiver. On l'a vu d'ailleurs. Hein. Vous avez vu comment il a commencé pour lui dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Et puis tout de suite après, il dit allez, on se reprend. Et puis Tahia Djezaïr, il avait tout ce qu'il fallait. Trouver les mots. C'était vraiment une race d'entraîneurs qui a donné des entraîneurs. C'est un élève à lui. C'est quelqu'un qui sort de l'école. Moi, je l'ai connu également à l'UNEPS, à l'image. Donc je reviens, Feul, Amri et tout. C'était vraiment des entraîneurs qui nous ont appris énormément de choses. Ils n'avaient pas fait de grandes études, mais ils savaient... Des maîtres de PS. Hein. Ah oui, mais il savait, il aimait d'abord son métier. Ils n'avaient pas de grosses payes à l'époque. Hein. Ils n'avaient rien du tout. Ils étaient là pour le pays. Ils aimaient le pays et ils savaient... Ils vous donnaient des frissons quand ils vous parlaient. Sérieux, moi j'allais voir les entraînements. Les boxeurs avaient vraiment des frissons quand ils parlaient de la Voilà, donc c'était Moussa et Zawi pour les 2 premières médailles qui allaient donc donner une influence positive sur les autres boxeurs et les autres exploits sportifs en matière de boxe. 92, ou plutôt avant 92, il y a eu Séoul, 88 avec 88, une participation également. Absolument, il y avait 5 boxeurs qui sont partis, il y avait Mahachou, il y avait Zengli, et il y avait Saïd Azdin, en même temps, donc... Ben Ghasmia et Din. Donc il y avait 5 boxeurs et là il y a 2 5e places, Zengli et Ben Ghasmia. Très bien. Le grand Ben Ghasmia qui est passé professionnel, il a fait une très bonne carrière professionnelle. Il était champion méditerranéen quand même. Absolument, et à Bari, il a eu médaille d'or à Bari. Champion intercontinental également. Intercontinental. Et la boxe professionnelle, il a fait une lumière, il était là, excellent, c'est un très grand technicien. Il aurait pu être un champion olympique. Absolument. Ouais. Il n'a pas eu de la chance, même en 96 d'ailleurs, on va arriver. En 96, il a eu une fracture, on a fait le tournoi au niveau de la main. Turquie, et il a eu une blessure scaphoïde, donc il n'a pas pu participer. Terminer la compétition. Juste une petite parenthèse. Donc Boufarik, c'est le fief de la boxe. Adour, Ben Ghasmia ou de Makhloufi, ça a vraiment été un fief de la boxe. Il y avait des grands boxeurs. Il y a Okara, il y a Khilifi, il y avait Abdelhamid, Jamal Abdelhamid. Il y avait quand même une grande école. Une très grande école. Il y avait minimum une dizaine en équipe nationale. Donc il n'y a pas que le basket à Boufarik. Il n'y a pas que le basket, il y a également le cyclisme, il y a la gymnastique à Boufarik. C'est une ville de sport par excellence. Alors, 92, on aurait pu avoir cette première médaille d'or, derrière laquelle on courait depuis 84, puisqu'on n'a eu que 2 médailles de bronze en 84. 92, avec Feu Soltani, il y avait un arbitrage falsifieux, donc qui avait un petit peu lésé le boxeur algérien. On ne peut pas me dire que l'arbitrage, c'est les hommes.
Le scoring machine, c'est toujours. Vous étiez présent Non, je n'étais pas présent. C'était L'Ayani et Merad, qui était un conseiller en sport. On a reconnu le kiné tout à l'heure. Le kiné, c'est Fahm. Il va se reconnaître. Fahm Mustafa, il va se reconnaître. Derrière Moussa. Derrière moi. Donc là, en 92, c'était également Sultani, aussi le feu Sultani, qui a amené une médaille de bronze. Et il pouvait aller loin, mais là, c'est les Jeux Olympiques quand même. On ne peut pas pronostiquer et donner, c'est-à-dire Une médaille d'or. Une médaille d'or. Oui, il avait des qualités. Voilà, très bien. Il avait des qualités Énorme. énormes. Il a la rallonge, il est sans fausse garde, etc. Mais comme on dit, il n'a pas eu de chance. Il s'arrête en demi-finale. Il a eu des qualités, il a battu ses adversaires par un score large lors des tours précédents. C'est ce qu'on va écouter. On va s'attacher à une dimension sonore de feu, Soltani, qui avait remporté la médaille de bronze à l'époque au micro de notre ami Driss Daqiq. لكن غير نجي نخدم هنايا يقول لي ستوب ما تخدمش ماشي هكذا وديجا راه ديريت الملاكمات الاولين مع الارجنتيني وبورتوريكو خدمت كاين 23-0 وكاين وحده 14-3 ما كانوش كاع يحبسوني على الضربه وعندي هذيك هي الخدمه تاعي اللي نخدمها هنايا وما كانوش يحبسوني عليها وبعدين كي لحقت مع الالماني كل ما نجي نخدم عندك يحبسني كل ما نجي نخدمها يعنقني طوحت. هو قالوا لي كاع المدربين قالوا لي احسن ملاكم في المشاركه تاع اولمبيا برشلونه احسن ملاكم. الاولى كومبا الاولى تاعو ربحها بالضربه القاضيه. الثانيه ربحها 23-0 حتى ملاكم ربح 23-0 قبل اسمح لي الثالثه ربحها ب 13-1. هذه الاشياء كان يلاكم مليح. لا هذه الاشياء كلها شاهدناها ما خلاش. حبيت سلطاني المستقبل نتاعك كيف راح تشوفه انت في الملاكمه؟ ان شاء الله يكون مستقبل بقى كاين مازال منافسات كثير مازال البطولة العالمية تجري. هل ما تفكرش في حاجة أبعد من اللي هو يعني الاحتراف؟ ما راكش تفكر اليوم؟ ممكن يقول البعض رانا ندفعوك، لكن هل ما فكرتش بعد الشيء اللي ظهرته تقول أنا لا نحترف؟ مازال ما فكرتش، مازال صغير، مازال نروح صغير هكذا احتراف. À l'époque, Hossein Soltani il avait 20 ans et répondant à la question de Driss Daqiq qu'il avait dirigé sur un autre terrain, le futur de Hossein Soltani, le professionnalisme peut-être, il dit non, il y aura d'autres compétitions. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait puisqu'il y avait les Jeux de 96, juste après les Jeux d'Atlanta. Mais là, il explique réellement, M. Hamadesh, Hossein Soltani, c'est quoi l'arbitrage vicieux? L'arbitrage, c'est quand il voit, par exemple, quand il veut avoir avantagé un boxeur qui désire. Et il voit que l'adversaire, c'est-à-dire le boxeur, le nôtre ou quelqu'un d'autre, il frappe, il lui fait, c'est-à-dire il arrête ses coups. Stop, frappe pas, stop. Il freine l'élan du boxeur. Donc c'est des techniques, mais là je crois qu'ils sont encore mieux surveillés. Je crois qu'il faut qu'ils prennent des décisions. Parce qu'un meilleur boxeur, on ne va pas donner une décision à un boxeur qui ne mérite pas. C'est pas normal. D'ailleurs, même les Jeux Olympiques qui vont se dérouler actuellement, c'est sous l'égide du Comité international olympique. Ce n'est plus l'AIBA, ce n'est plus elle qui décide. Qu'est-ce qui a poussé ce changement de décision? C'est la présence de Thomas Bach aux Jeux Olympiques. Vous étiez présent en 2016. Il y a eu, juste après les Jeux, 11 arbitres. Exactement, 11 arbitres écartés de la compétition, en quart de finale. Quand pour avoir avantagé d'autres boxeurs qui n'étaient pas, c'est-à-dire, il a vu les rouages de l'arbitrage. Il a su, donc, à partir de là, et on ressent en 2020, ce n'est plus l'AIBA qui va organiser c'est le comité olympique. C'est le comité olympique. C'est pour avoir une même mise sur le contrôle surtout. Donc ça, c'est les arbitres, quand même, quand on dit le scoring, qui sont derrière? C'est l'homme. C'est l'homme ou c'est l'être humain qui est derrière. C'est pas une machine, c'est pas une machine, c'est qui la manipule, c'est quand même des hommes. Donc pour revenir à l'arbitrage, c'est très important.
surtout dans notre discipline. Et Houssine Soltani, Rabbi yarhamou, a été lésé, mais même après avoir été lésé en 96, rien ne l'empêchera de remporter la médaille d'or. Quand même, en 96, vous savez, je vais vous raconter, il y avait un... C'était vos premiers jeux? Oui, c'était mon premier jeu que j'ai participé à Atlanta. Et qui y avait, pardon de vous interrompre, qui y avait dans le staff? Il y avait moi et Bjaoui. Vous et Ibrahim Djaoui. Ah oui, on a fait, d'ailleurs même avec la Yeni, on a fait l'école ensemble avec la Yeni. On a appris beaucoup de choses et à prendre des décisions. Ça, je reviens toujours, parce que là, je ne sais pas si vous êtes au courant, que Soltani, il s'est qualifié dans la catégorie des 63-500. Donc une fois qu'on est arrivé, il y a un texte, c'est-à-dire un notabellé, au niveau c'était des centenaires, des Jeux Olympiques centenaires. Ça nous a permis de faire une permutation de catégorie. Qu'est-ce qu'on avait fait? On a fait descendre Soltani à 60 kg, qu'on voyait meilleur, et Alelou, d'ailleurs il a fait un très bon parcours à Alelou. En 87. Ben ouais, il est arrivé en quart de finale. Cinquième place. Et il gagnait son combat avec Missaoui. Mais malheureusement, quand ils ont vu que l'Algérie a déjà fait passer deux athlètes, le feu Soltani et Bahari Mohamed, donc en soirée, c'était pas possible. Voilà. 96, donc ce magnifique combat qui a donc permis à l'Algérie et à Houssine Soltani d'obtenir sa médaille d'or en boxe. Au commentaire, on retrouve le grand Driss Daqiq qui nous manque. Hein. Allez. من طرف القفاز في هذه المنازلة الخاصة بوزن 60 كيلوغرام، وهذا كان منتظر منذ البداية. قلت لا أريد التبرير أي نتيجة، وإنما الشيء اللي تعودنا عليه في هذه المنازلات هو مشاهدة القفاز اللي حوسوا بالدرجة الأولى إرضاء رئيس لجنة التحكيم البلغاري. لو كانت النتيجة مع ملاكم آخر ممكن نشاهد نقاط أخرى طبعا، وهذه ماهيش ملاكمة اللي نعيشوها الآن، خاصة من طرف طونتشيف، لأنه في بعد جولتين 3 نقاط تسجل فقط، منها نقطتين لسلطني ونقطة واحدة لطونتشيف. مبادرات ضعيفة من طرف طونتشيف اللي يوجد دائما التحرك والديناميكية أفضل بكثير من ناحية العروض. وهذه اللكمة الأخرى الخاطفة اللي ما تسجلش في الوقت اللي لاكم البلغاري بطريقة فضولية بذراع مفتوح، وفي هذا الوقت يعطي الحكم قرار معاكس تماما للقرار، ومباشرة تسجل نقطتين تنزل من السماء، نقطتين من السماء اللي تنزل على البلغاري توتشيف. طبعا هذا لا يشرف الملاكمة ولا الحاكم، ونشاهد مسايرة الحاكم، محاولة إرضاءه لرئيس اللجنة البلغارية، كل هذا يظهر عن طريق هذا التحيز الواضح. إذن نعتبر سلطني لحد الآن فائز، وممكن طبعا كل ما ننتظره، وسلطني ممكن هو الآخر عارف أنه ما ينتظره أمام الحكام أمام القضاة. في الوقت اللي كنا نشاهد اللكمة باليد المفتوحة للبلغاري اللي يخرج من الحلبة، وهذا يبين إمكانيات الدفاعية الديناميكية للسلطني اللي يظهر بها بقوة كبيرة، والاندفاع طبعا المجاني للبلغاري اللي يستفيد من نقطتين جاءت هكذا مجانا. إذن يجب أن نفتخر بالمردود اللي قام به السلطني في هذه المنازلة مهما تكون نتيجتها، وممكن نتيجتها كانت معروفة مسبقا. هل اكتفينا بالتلميح فقط لأننا لم نريد نقول مباشرة أن السلطني حظوظه للفوز في هذه المنازلة قليلة جدا. مستقيمة باليمنى من طرف السلطني اللي يبقى يواصل بنفس الريتم، ومهرة أخرى لحسن الحظ تسجل. إذن هذه اللكمة لحسن الحظ، لكن كان مفروض هو مرر لكمتين، ونشاهد والمستقيمة الأخرى اللي قدمها باليمنى، ومرة أخرى مستقيمة لا تأخذ بعين الاعتبار، مستقيمة أخرى لا تأخذ بعين الاعتبار من طرف القضاة اللي هما اليوم يمضوا طبعا عقد مع البلغاري رئيس لجنة التحكيم. المهم
البحث ليس عن التحكيم بنزاهة كبيرة، وإنما البحث على إرضاء المنازل. وهكذا سيداتي سادتي سننتظر بعد قليل حسب النقاط التي لا تظهر لمن تكون هذه الجولة. منطقيا هي لسلطان حسين، أقول هذا بدون طبعا تحيز، لكن قرار الحكام وأتمنى أن لا يكون كذلك سيكون لصالح البلغاري بعد التعادل 3 نقاط في منازلة طبعا كانت ضعيفة من طرف تونشكو في الوقت اللي تميز فيه السلطني بعمل ديناميكي، العمل الجميل. وفي الأخير تعطى هذه قرار الحكام في الأخير إذن كان لصالح السلطني اللي كان متفوق منذ بداية هذه المنازلة، ومع الميدالية الذهبية الأولى لصالح الجزائر في هذه الألعاب، وهي الميدالية الثانية الذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية الجزائرية. سلطان حسين 23 سنة سبق له أن تحصل على الميدالية البرونزية للألعاب الأولمبية في برشلونة، واحتل المرتبة الثالثة في البطولة العالمية بسيدني سنة 1991، ويحتل المرتبة الخامسة في البطولة العالمية في لندن. إذن بعد إخفاءه في الدور الثاني للبطولة العالمية يظهر بقوة ويصعد على أعلى، وهي بهذه الميدالية الثانية الذهبية. Voilà, c'est la médaille d'or, la seule médaille d'or obtenue jusque-là en boxe. Elle est l'œuvre de Hossein Soltani qui a changé de catégorie. Il a perdu une quinzaine de kilos pour une dizaine. Non, 7 kilos. 7 kilos pour atteindre les 60 kilos. Il était qualifié en 63-500. On a fait une permutation. Donc lui, il a fait 60 et Allelo, on a fait monter à 63-500. Donc 60 kilos. Oui. Pour gagner cette médaille d'or. On vous a vu avec Brahim Bjawi fêter cette belle médaille. Des très grands souvenirs. Je me souviens, il avait cette volonté, qu'il voulait à tout prix avoir cette médaille et il l'a eu avec succès. Même ses combats, ils étaient à grande hauteur. C'est-à-dire la hauteur qu'il a boxé durant tout son parcours, et il était indiscutable. Je pense que ces décisions étaient indiscutables. Il faut dire faut dire on l'a eu. On l'a eu. On l'a eu. Une belle médaille. Donc à fêter, et surtout que vous avez cravaché dur pour obtenir cette médaille d'or. Vous allez constater qu'il y a quand même une progression. Au niveau de 92, il a eu une médaille de bronze. Et en 96, en 4 ans, il a eu quand même une médaille d'or. La logique a été respectée. Elle était respectée et le travail était rigoureux, il était dans les normes et dans l'objectif. C'est-à-dire, nous, quand on voit quelqu'un, un athlète qui répond c'est-à-dire il veut faire quelque chose, on est là, on est présent. C'est ça que je te disais tout à l'heure, il faudrait savoir prendre des décisions. Les décisions, il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions. Là, moi et Bjawi, on avait pris la décision de faire descendre Soltani en 60 kg et faire monter Allelo dans la catégorie supérieure. Une sage décision, puisque Allelo sera médaille olympique quelques années plus tard à Sydney en 2000. Mais en 96, donc, on reverra plus Soltani Rabbi Rahmou. Il connaîtra un sort regrettable, lâchement assassiné quelques années plus tard. La médaille de Soltani n'était pas la seule, puisqu'il y a un oublié. À chaque fois qu'on parle de boxe, vraiment on l'oublie. Hein. On ne parle pas de nous, la presse, mais il y a pas mal d'acteurs dans le domaine sportif et de la boxe qui oublient Bahari. Donc c'est une belle médaille de bronze. Ouais, Bahari, c'est un gars de... Non, Sidi Bal-Abbas. Je tiens à passer le bonjour à son entraîneur Mansouri Rachid. D'ailleurs, Bahari, il a gagné, c'est-à-dire quand on l'a convoqué, il était dans la catégorie des juniors. Il était encore jeune. En 1995, il a eu la médaille d'or aux Jeux africains de Harare. Allez-y. Donc, on a c'est Bahari, voilà. Bahari. Avec le Turc. Eh ben ouais. C'est à ce moment là, normalement, il n'a pas perdu contre le Turc. Il n'a pas perdu. Lésé par l'arbitrage. Eh ben ouais.
Il était combatif, il était très combatif, il a fait son combat c'est-à-dire comme il voulait. C'est un beau boxeur également. Ah ouais, il était puissant et solide. Généralement, on perd de vue ces grands champions ou des nouvelles de Bahari. C'est pas on perd de vue. Il a fait une chose que je n'oublierai jamais. Parce que j'étais entraîneur national. On a fait des Jeux africains. Il a gagné la médaille d'or, qualifié aux Jeux olympiques de Sydney. On a fait c'est-à-dire un stage à Paris plus un tournoi des 7 nations. Et là, Bahari a fugué. Il nous a, c'est-à-dire, il nous a laissé comme ça, et sans combattre, sans rien. On a tout fait pour qu'il nous rejoigne. On a intervenu pour qu'il puisse avoir son visa. Et dès que son arrivée, disparu. Et là, je peux pas c'est-à-dire oublier ce... Il faut le dire pour l'histoire, il faut le dire. Ah ouais. Ah non. On aurait pu avoir un champion olympique. Un champion olympique en 2000. C'est comme il a fait Allalou 96-2000, comme il a fait lui, il avait 96 médailles. Il était d'ailleurs classé parmi les meilleurs boxeurs mondiaux. Il pouvait avoir la médaille d'or olympique. Mais hélas, en mars-avril, on devait faire un tournoi. C'était un tournoi de préparation. Et là, il m'a fugué et ça, je ne tolère pas. Ah oui. Il y a une discipline que tous les athlètes ont respectée, mais lui, il ne nous a pas respecté. Vous voyez plusieurs années plus tard, vous êtes là pour en parler, pour l'histoire. Je le dis, parce que là, il n'a pas respecté la boxe, le sport et son pays. Le travail qui a été absolument, on a souffert pour quand même pour qu'il soit, c'est-à-dire médaille de bronze d'abord. Médaille de bronze, puis la qualification aux Jeux Olympiques de Sydney, et il ne participe pas. Là, vraiment, c'est regrettable et c'est-à-dire c'est un coup que je ne pourrais pas oublier. Ça me reste dans ma mémoire. Comme quoi, le sport, on n'a pas droit à l'erreur, Nourdine Hadi. Il faut bien gérer. Il a pris la place de quelqu'un d'autre. Ils auraient pu, je ne sais pas moi, donc ils auraient pu préparer quelqu'un d'autre à sa place. Donc fuguer les derniers moments, mais écoutez, on va mettre ça sur le compte de sa jeunesse. Peut-être qu'il avait des problèmes, peut-être. Il y a toujours des raisons. Il y a peut-être des raisons. Ça reste quand même que Bahari a quand même ramené une médaille pour l'Algérie qui restera dans l'histoire. La médaille de bronze Et la dernière médaille, Monsieur Hamadesh, elle est en bronze également. Allalou, le grand Allalou, le sympathique Allalou. Quand on va retrouver toujours avec notre ami Yassine Bourouila qui a commenté, qui a eu l'honneur et le privilège de commenter cette belle rencontre comptant pour la médaille de bronze. C'était à Sydney. أنه علالو يكون في حالة جيدة، حالة بسيكولوجية وبدنية جيدة تسمح له أنه يمر إلى الدور القادم إن شاء الله. 6 نقاط كفارق لصالح علالو. أتمنى أنه يواصل على هذه الطريقة الذكية والجيدة لحد الآن، ما يغمرش كتير، يخلي الخصم ياخذ المبادرة، ولكن ردود فعل تاعو كانت ناجحة 100% لحد الآن. شوف، يخلي الخصم يتخذ المبادرة، يربح الوقت، يربح الجهد أيضا، ما ينفقش كل جهده. وتنتهي الجولة الثالثة بفوز علالو بفارق 6 نقاط، 11-5 لحد الآن. ممتاز محمد علالو في 3 جولات الأولى. هذه طريقة ذكية ومحكمة، وكأنه يعرف خصمه جيدا وعرف كيف يوزع إمكانياته وجهده، وكذلك ما يكشفش كل الإمكانيات نتاعو. ويفوز علالو ويمر إلى الدور القادم. هنيئا إذا لمحمد علالو بهذا الفوز. Très élégant, lui également, Mohamed Allalou, qu'on salue au passage. Il est entraîneur au GSP. Il a assuré sa belle carrière et c'est pratiquement l'esprit sain dans un corps sain, Mohamed Allalou. Très discipliné.
Je l'admire comme boxeur. Il a un courage et c'est-à-dire la volonté incroyable. Et vous savez qu'au cours de la préparation, il a eu une blessure au nez. Donc tout le monde en hésitait pour sa participation. Donc je lui demandais, Mohamed, voilà, tu dois participer aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut avoir la médaille à part toi. D'ailleurs, il était motivé. La seule chance, oui. Et ben voilà, et il a eu sa médaille, alhamdoulilah. Il est actuellement un grand entraîneur, un grand monsieur de la boxe, où je le respecte beaucoup. Voilà. Grand respect. Et depuis, on n'a pas eu de médaille. Eh ben depuis, vous savez, les chances sont allées de l'autre côté. Je pourtant, peux dire on a eu de grands boxeurs. Hein. On a comme Ben Chebla, comme Flissi, comme Chadi, il y avait Ben Baziz, etc. Donc, je ne sais pas ce qui leur manquait, parce qu'ils arrivent en quart de finale et là, on arrête. Le blocage. Le blocage. À chaque fois, il y a trois boxeurs. Absolument. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai été en 2016 avec eux. J'ai vu que, par exemple, je prends le cas de Ben Baziz. Il a gagné un champion d'Europe, de Russe. Et il était en super forme à super forme en huitième de finale, en quart de finale. On était présents. Il est tout autre. Grosse déception. Ouais. On s'attendait, Flissi avec le Vénézuélien, Benchbla avec l'Anglais. Donc il y a quelque chose, je crois que c'est un travail psychologique qui n'a pas été fait. Ou bien, il y a je ne sais pas moi, vous savez, quand on arrive en quart de finale, on a peur de la médaille. Le boxeur, il est frustré, la pression. Et ce n'est pas uniquement le boxeur algérien, c'est tous les boxeurs qui veulent la même chose. Mais là je crois qu'ils n'ont pas su maîtriser leur énergie, leur... Voilà, il y avait du très bon travail effectué également par Mourad Mziane la dernière décennie, il faut le rappeler. Je ne voudrais pas gâcher ces bons moments de la boxe, du noble art, parce qu'il faut dire ce qu'il en est. La boxe, avec ses résultats, était gérée par des hommes, il faut le dire. Ça a beaucoup changé depuis. On ne va pas en parler parce qu'on va gâcher un petit peu l'émission. Mais quand on voit juste ce qui est en train de se passer en ce moment entre un président de fédération et des membres du bureau fédéral, je ferme la parenthèse. On attendra l'actualité, qu'elle reprenne, on va rendre l'antenne. Et on gardera les belles choses. Voilà, merci Nordine Hani, merci M. Hamadash d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir. Espérons qu'on vous reverra, Inch'Allah. Merci, ça a été un grand plaisir de venir, de parler, et ça m'a servi de revoir encore les grands souvenirs. Et vous allez la revoir demain soir puisqu'il y a rediffusion et également sur le web, le web de Canal Algérie, donc sur YouTube. Voilà, merci M. Hamadash, merci Nordine Hani. On se reverra lundi prochain pour une autre émission, la 30e de la saison. Merci à Nabil Tribash à la réalisation et Fodé Nordine au Scriptana et toute l'équipe du studio numéro 7. Bonne soirée.